Bonjour à tous les amis, 57e épisode du vestiaire. Manchester City et Haaland ont réalisé un triplé absolument incroyable cette saison. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Norvégien peut aller arracher le ballon d'or qui était promis à Messi après sa Coupe du Monde? Christophe, comment tu vas? Écoute, ça va super, on est lundi, je te retrouve. Ouais, eh oui. Je vais pas te dire que tu m'avais manqué quand même, mais un Ah, un petit petit peu peu, avoue-le. quand même. Attends, depuis, ça fait quoi là, depuis vendredi qu'on s'est pas parlé, Eh franchement, ouais, il y a eu du foot, t'étais pas là pour faire le débrief. c'est vrai, c'est vrai. Fou, J'ai je suis profité du content, week-end en famille. Donc t'as c'est bien vrai que ça fait raison, plaisir. ça fait plaisir. Gros Ouais, débat gros là. sujet, gros sujet, gros sujet. Et avant de commencer, un grand merci pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos abonnements et vos likes parce qu'on se rapproche des 8000 abonnés sur YouTube et vous êtes de plus en plus nombreux sur Spotify également. C'est C'est vrai. toujours gratuit, c'est toujours facile d'accès. Les liens sont dans la description et vous pouvez nous suivre en podcast tous les jours grâce à ce format. Merci beaucoup, on est disponible sur tous les réseaux. T'as raison, Thomas, c'est la grosse polémique, polémique, non, la grosse question du week-end. Ouais, c'est la Euh, grosse question. Et ouais, parce que Haaland, première saison dans le, ouais, en première ligue, dans le championnat le plus compliqué, et il réalise la perfection absolue, triplé FA Cup, première ligue en étant le meilleur buteur et en ayant eu le record d'Alan Shearer, et puis c'est meilleur buteur de la Ligue des Champions avec le trophée à la clé pour offrir la première C1 de toute l'histoire de Manchester City. L'histoire est absolument incroyable. Et la question se pose désormais, est-ce que avec cette saison parfaite, il peut aller chercher le ballon d'or qui était promis au meilleur joueur de la Coupe du Monde, Lionel Messi, quoi. Donc c'est le duel fait rage. Il y a des pro-Messi euh, qui défendent l'Argentin. Il y a aussi les autres qui disent ouais, mais Haaland, il a quand même fait la saison parfaite. Donc aujourd'hui, on va essayer de débattre. Et puis en fin de vidéo, on vous donnera notre top 3. Ouais, super. Eh ben, écoute, on va juste rappeler quand même un point aussi important avant de rentrer dans le vif du sujet et d'analyser les trois joueurs qu'on a sortis. C'est de rappeler les critères. Les critères sont importants. Ici, il n'y aura pas de bashing. En fait, on ne veut pas du tout de bashing. On va être vraiment très Mhm. sérieux, avec bien évidemment de la bonne humeur. Mais c'est de rappeler les critères du Ballon d'Or. Un, la performance individuelle et le caractère décisif du joueur est impressionnant. Deux, les performances collectives. À travers les performances collectives, il y a le palmarès accumulé des prétendants au cours de la saison qui est terminé maintenant. Et trois, la classe du joueur et son sens du fair play. C'est un élément qui est important aussi à prendre en compte. Le critère carrière du joueur est out. Ça, c'est Ok. un point important. Alors, évidemment, tu l'as rappelé, Erling Haaland, meilleur buteur de Première Ligue, explosion du record d'Alan Shearer, 52 buts en 53 matchs, 22 ans, Manchester City. Quelle saison Ouais, impressionnante pour un mec qui vient d'arriver quand même. ouais, l'adaptation a été incroyable, irréelle presque j'ai envie de dire. Meilleur buteur donc toute compétition confondue de tous les championnats en fait. Donc il va même gagner le soulier d'or. Donc ça c'est Ouais, déjà acté. t'as raison. Le joueur était annoncé comme le chaînon manquant de Manchester City et ça s'est avéré que c'était vrai en fait. Puisque avant Haaland, il n'avait jamais remporté tous ses trophées. Et maintenant que le Norvégien est là, les Citizens, j'allais dire les Blues, les Citizens ont fait un triplé qui n'avait pas été réalisé depuis Manchester 2015. United. Ah oui, en C'était Angleterre. quand? Pour les clubs anglais, c'est 1999 et pour l'histoire, c'est 2020 et Bayern Munich, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, non, mais t'as raison, c'est un excellent point. Et meilleur buteur de la Ligue des Champions également. Meilleur Ouais, buteur 12 de la buts. Ligue des À un moment, Champions. on se posait la question s'il pouvait aller chercher le record de Ronaldo. Malheureusement pour lui, il n'a pas justement, et c'est ça qui fait que les fans de Messi poussent pour l'Argentin, c'est que il n'a pas marqué dans les demi contre le Real et en finale contre l'Inter. On peut le comprendre, on peut le comprendre. On parle de caractère décisif dans les moments clés. Il n'a pas inscrit ses buts, en tout cas Ah non. lors de la demi-aller et retour et la finale. Hmm. Ça peut compter. Il n'a pas marqué non plus lors du Christophe, match face à Manchester United en finale de la FA Cup. Ça peut compter. Christophe, Oui, Messi n'a pas Thomas. marqué en finale de Copa América contre le Brésil, il a eu le ballon d'or. Attends, on va parler de Messi juste après. Non, mais si tu veux, cette règle, je veux dire, si on prend l'ensemble, il est quand même meilleur buteur de toutes les compétitions dans lesquelles il a joué. Donc en fait, C'est si vrai, tu veux, ce qu'il faut c'est retenir vrai, aujourd'hui d'Haaland, c'est vrai. c'est que c'est un joueur qui n'a que du positif. C'est-à-dire que par exemple, je vais exclure de mon côté De Bruyne Mhm. et Vinicius.
Mhm. De Bruyne, on va prendre le cas de De Bruyne qui joue également du côté de Manchester City. Lui, il a fait une Coupe du Monde, De Bruyne. Dans cette Coupe du Monde, la Belgique a été catastrophique. Donc si tu Mhm. fais le bilan de De Bruyne, tu as un échec et de la réussite. Mhm. Si tu fais le bilan d'Erling Haaland cette saison, tu as 100% de réussite. Il n'est pas assimilé à l'échec cette saison, Haaland. Il a eu les trophées et les stats. De Je vais Bruyne, te, Ouais, vas-y, donc vas-y, réponds à ça. je vais te répondre parce que en fait, il y a un élément important, c'est le caractère décisif individuel du joueur. Sur ce point-là, Il était sur les décisif matchs, puisqu'il est meilleur buteur. sur les moments clés de la saison, il est meilleur buteur. Tu as raison, je ne te mets pas. Mais si on veut comparer, je ne te contredis pas sur ce point-là. Si on veut comparer avec Lionel Messi, qui a marqué en finale de la Coupe du Monde, c'est un élément qui va compter dans l'esprit des votants. À un moment, quand on va se dire, OK, il a été meilleur buteur de Première Ligue, c'est un excellent point. Il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions, il l'a remporté, parce que c'est un élément qui va compter dans les performances collectives, et je montre justement cette slide-là, mais dans la performance individuelle et le caractère décisif, Messi a été moins décisif sur des moments clés, mais il a Je suis marqué en finale de la Coupe du Monde. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que si je t'écoute, ça voudrait dire qu'en gros, il aurait eu plus de chance en marquant 20 buts cette saison, mais en marquant juste en finale de Ligue des Champions. Bah non. Puisqu'avant de gagner la finale de Ligue des Champions, il faut arriver jusqu'en finale. Et pour Tout à passer fait. les tours, et donc c'est grâce aussi à Haaland, il a mis un quintuplé en huitième de finale. C'est le meilleur buteur de la Coupe aux grandes oreilles cette année. Idem pour la Première Ligue. On peut dire que Manchester City a réussi à faire son retard en grande partie grâce à lui et ses 36 buts. C'est pas juste marquer dans le dernier match qui compte, c'est de marquer dans l'ensemble. Enfin, Mais moi, je Messi l'analyse n'a. comme ça, en fait. Alors justement, on va regarder par rapport aux autres. Donc là aujourd'hui, on a un joueur qui est Erling Haaland, qui évidemment est le prétendant numéro un pour essayer de battre Lionel Messi Oui, par alors ça, rapport à c'est sûr. Voilà. par rapport à tous les éléments qu'on vient de citer, sa saison, son adaptation, son humilité, sa classe. Justement, on parlait de, de sa Ouais, possibilité, ouais, il est du humble, il critère a du pas eu fair de play. carton rouge, il a rien eu. Exactement. Alors on va clôturer le chapitre Haaland pour Ouais, l'instant et on va passer à Lionel Messi. Lionel Messi, en termes de stats, c'est individuel avec le Paris Saint-Germain. C'est un double-double quand même, ah ouais. 21 buts, 20 passes Ouais, c'est propre, c'est décisives. très propre. Ligue 1 remporté. Après, ce qui va pencher dans sa saison en club, qui va pêcher par rapport à Erling Haaland, ça va être la Coupe de France et la Ligue des Champions, évidemment. Deux éliminations en huitième des deux compétitions. Mais si tu dois retenir le positif, ça sera, oui, évidemment, Coupe du Monde, meilleur joueur. Non, non, mais justement, si on fait d'abord la comparaison sur les compétitions qui ont été jouées pour les deux En joueurs. club, En club, les deux joueurs ont joué les mêmes compétitions. Les deux compétitions, aujourd'hui, on a clairement un Lionel Messi, à mes yeux, et je pense que c'est pareil pour toi, qui est un cran en retard par rapport à Erling Haaland. Championnat de France de Ligue 1, on a senti évidemment, Messi a été décisif, il a marqué des buts mhm. importants à la 90e minute, mais il n'a pas explosé les records comme Erling Haaland. En Coupe de France éliminé, tu l'as dit, en huitième de finale de Ligue des Champions, il sort éliminé par le Bayern sans avoir brillé, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un argument de poids, c'est que cette année, c'est l'année de la Coupe du Monde. Cette année de la Coupe du Monde, Léo Messi a perdu un match, mais il a remporté le trophée. Il n'est pas le meilleur buteur, mais il est le meilleur joueur. Et évidemment, dans l'esprit et dans l'inconscient collectif, ce qui va rester, c'est évidemment ce trophée-là. Et je pense que ça, pour beaucoup de joueurs, beaucoup de votants, C'est vrai. ça va compter par rapport à Erling Haaland. Alors Qu'est-ce c'est que tu en vrai, penses? dans les critères caractère décisif, trophée, t'as raison. Il y a ce petit bémol sur les trophées avec le Paris Saint-Germain. On pourrait même parler aussi du critère au niveau de ses gestes, de son caractère, de sa conduite, puisque il y a eu cette histoire avec le Paris Saint-Germain. Tu me Tu sais, où parles il a été avec l'Arabie Saoudite? du critère numéro 3. Ouais, Ouais, le avec critère de fair l'Arabie play. Ouais. Saoudite. Le fair Ouais. play, effectivement. Il faut rappeler, Léo Messi a quitté Paris pour aller en Arabie Saoudite pour répondre à une opération de communication destinée à faire la promotion du tourisme en Arabie Saoudite. Il est partenaire du tourisme en Arabie Saoudite, de l'Office du tourisme saoudien. Il est parti sans l'accord du Paris Saint-Germain, qui l'a Mm. sanctionné derrière. Et ça, c'est Oui, oui, c'est ça ça, c'est exactement ça. évidemment dans le fair play. Alors le fair play, on n'est pas le fair play du joueur vis-à-vis de ses coéquipiers, on est dans le fair play du joueur vis-à-vis de son club. Maintenant, ce qui va compter, c'est peut-être la dernière information. Pour beaucoup,
Et ce qui s'est passé, Léo Messi s'est excusé. T'as Est-ce que raison. tu Non, penses non, que mais ça peut puis, compter? non, honnêtement, non, je pense pas. En plus, la remise du trophée, c'est quand? C'est en octobre, en septembre? J'ai eu un bug, excuse-moi, tu peux me redire la question, s'il te plaît? Je disais la remise du trophée, c'est en Fin septembre ou en octobre. octobre. Fin octobre. D'ici là, les gens, ils auront complètement oublié cet épisode-là. Mais il y a un truc qui va jouer quand même contre Messi, c'est qu'il va quitter l'Europe, direction la MLS. Haaland, normalement, va rester du côté de Manchester City. On peut imaginer un début en trombe pour le Norvégien. C'est Est-ce que juste? ça va pas rappeler aussi son parcours exceptionnel avec City, tandis que ben, Messi, on va pas en entendre parler finalement beaucoup du côté de la MLS, tu vois. Donc ce début de saison, pour moi, ça va rajouter des points à Haaland et ça va en enlever à Messi. Après, qu'est-ce qui va compter le plus? La Coupe du Monde qui sera déjà loin, quasiment un an avant, tu vois. Moi, j'ai l'impression, en tout cas de mon côté, qu'on se dirige plus vers un Haaland pour l'instant. Tu soulèves deux très bons points, deux excellents points. Il y a toujours ce bruit médiatique qui existe autour d'une récompense. Euh, le premier point est lié au deuxième, c'est-à-dire que la date de la cérémonie, je la trouve très Ouais, éloignée, très ouais, très éloignée pareil. de la fin de saison. On parle d'une saison qui finit le 30 juin. La cérémonie Ouais, est moi, le 30 ils auraient dû le octobre. faire à la suite, en fait. Je pense. Tu vois? Parce Ouais, qu'ils veulent le ouais, mettre ouais. maintenant sur une saison. Ils veulent plus le mettre Bah sur une oui. année calendaire. Alors, fallait le mettre allez, à la rigueur début juillet, tu vois? Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. On est début Voilà. juillet, la saison vient de se terminer, on a encore tout l'état d'esprit en tête, tu vois. Bien sûr, Là, bien sûr. et tu dis que de ton côté, que l'arrivée de Léo Messi du côté des États-Unis n'est pas forcément quelque chose qui va marquer les esprits, on va dire, qui va être un bruit médiatique fort, puissant. Bah, moi, au contraire, je pense que ça va être important. Parce qu'on parle, encore une fois, dans les bruits sous-jacents, dans les choses qui peuvent se passer, tu sais, dans l'inconscient, j'aime bien ces termes-là, Mhm. c'est que Messi va arriver aux États-Unis, les caméras, les médias vont être tournés vers son arrivée, les records d'affluence ont été battus, enfin, de billets vendus Ouais, par de rapport billetterie, à ouais. ont été explosés. Les abonnements à Apple TV pour suivre la MLS ont explosé également. Je pense qu'il va y avoir un regard tourné sur Léo Messi et ça peut lui servir justement pour se dire, on connaît l'importance du business dans le football aussi, sans enlever, attention, je ne dis pas qu'il mérite pour d'autres raisons que sportives, ça peut aller avec lui d'avoir justement ce bruit médiatique des médias qui vont se tourner vers lui, de cette Coupe du Monde qui va avoir lieu aux États-Unis en 2026. C'est loin, mais ça participe au plan de communication aussi qui va servir les États-Unis. Ouais, donc là, on n'est plus du tout dans le sportif, par contre. Mais c'est On le est dans bruit la qui compte. on est dans la Oui. stratégie de dire on fait gagner un ballon d'or pour un joueur qui est en MLS parce que la Coupe du Monde a lieu aux États-Unis. Pas Si je... uniquement, pas uniquement, pas uniquement, parce que les D'accord. critères individuels de joueurs, Messi, 21 buts, 20 passes décisives avec le Paris Saint-Germain, meilleur joueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe du Monde, il a des éléments qui parlent pour lui. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Après, je te dis, je pense que le timing ne joue pas pour l'Argentin, en fait. Dans le sens que la Coupe du Monde, elle sera quasiment un an. Enfin, tu vois, elle sera un an auparavant par rapport au trophée, aller à quelques semaines près, si tu veux. On va plus facilement se souvenir du triplé de Manchester City et de la saison d'Haaland que de la Coupe du Monde de Messi, qu'on va C'est vrai, associer à 2022 peut-être, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. On va peut-être passer au troisième joueur. Ouais. Alors on a exclu tout à l'heure, enfin, et je suis d'accord, enfin, tu as exclu, et je suis d'accord avec toi, et sur De Bruyne et Vinicius, pour les raisons que tu as évoquées. Euh, on est d'accord qu'il y a un troisième joueur, même s'il semble un peu éloigné, il y a un troisième joueur qui pourrait prétendre au podium du Ballon d'Or. Attends, je crois on a une slide sur... Voilà. Kylian Mbappé. Qui est ouais, Kylian... sacrée saison quand même, enfin, statistique parce que bah, lui aussi, élimination comme Messi finalement en Coupe de France, en Ligue des Champions très prématurément, mais on se souvient quand même de son triplé en finale, événement exceptionnel puisque c'est le deuxième joueur de l'histoire à réaliser une telle prouesse, meilleur buteur de cette compétition. Il a des plus, mais est-ce qu'il a plus de positifs que Messi et Haaland aujourd'hui? Je pense que non. Donc Il part de trop il, loin. Il part de trop il loin. part de très loin, ouais. Même s'il est terminé meilleur buteur de la Ligue 1 pour, c'est quoi, la quatrième fois ou Cinquième cinquième fois. fois? Cinquième fois, ouais, c'est Ouais, un record. ouais. Cinquième fois, il remporte le titre de champion. Il a toujours. Non, il n'a pas toujours remporté le titre de champion, mais voilà, il a fait le minimum, on va dire, avec le Paris Saint-Germain, qui lui était attendu. Il n'a pas été décisif en Ligue des Champions, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, par rapport à ce huitième de finale face au Bayern.
Ce qui parle pour lui, c'est évidemment son titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est énorme quand même. Ouais, 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 complètement. Ben, Voilà. il est même nombre de Mais buts que Pelé, là, déjà, je crois. Donc, oui, c'est énorme. c'est énorme, mais ça sera trop court. Alors, on explique peut-être pourquoi on a choisi Mbappé par rapport à De Bruyne. C'est pour moi, en tout cas, si je mets Mbappé devant De Bruyne ou Vinicius, c'est grâce à ce mondial et à cette Ah résonance, oui, cette caisse de résonance qu'a ce mondial. J'enlève en rien ce qu'a pu réaliser la saison et les performances qu'a eu Kevin De Bruyne avec Manchester City. Mais si je donne autant d'importance et de crédit à Messi dans sa Coupe du Monde, je ne c'est peux pas sûr. l'enlever à Mbappé. Exactement. Bah ouais, ouais, moi c'est plutôt le. Bon, évidemment le fait qu'il soit meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais moi ce triplé en finale, pour moi c'est, on est de l'ordre de l'irréel là, tu vois, de sortir une telle prouesse en finale de Coupe du Monde, ce deuxième but qu'il met, il est dingue. Donc ouais, moi je mets Mbappé quand même sur le podium, même si il n'a pas fait la meilleure saison de sa vie avec le Paris Saint-Germain. On dévoile notre Alors, top 3. allez, vas-y, je te laisse commencer. Roulement de Donc, tambour. allez, voilà, mon C'est classement. parti. Er- Erling Haaland numéro un, voilà, il a fait la saison parfaite, il a tout réussi, aucun échec à signaler sur cette saison-là, comportement irréprochable, quasiment tous les titres possibles. Il n'a pas eu le Community Shield et la Carabao Cup, deux Mhm. titres mineurs, mais sinon c'est un triplé absolument dingue. Première League, FA Cup et donc Champions League. Deuxième, Lionel Messi qui était le favori jusque-là, mais qui a, comment te dire, sur la globalité de la saison, il n'a pas eu la régularité d'un Erling Haaland, donc je le mets deuxième. Et troisième, je mets donc Kylian Mbappé pour sa Coupe du Monde et son titre de meilleur buteur en Ligue 1. Je te rejoins sur Kylian Mbappé. En revanche, je mets Léo Messi, Ballon d'Or. Je mets Léo Messi, Ballon d'Or parce que cette Coupe du Monde, c'est l'élément majeur de la saison. C'est d'une compétition qui est tellement rare et qu'il a dominé, certes avec beaucoup de pénalty, mais il a été décisif. Individuellement, il a porté cette équipe d'Argentine. Et Dieu sait que ça me fait mal de le dire par rapport à la finale qu'on a perdue. Euh, il a été, on va dire, sur ses sur ses standards qui sont très élevés avec le Paris Saint-Germain, avec un double-double. Il remporte le titre de champion. C'est pas évidemment un triplé qu'a fait Erling Haaland, mais si Erling Haaland avait été buteur dans cette finale de Ligue des Champions ce samedi, je Mhm. pense qu'il aurait, à mes yeux, Mhm. mérité ce ballon d'or. C'est très dur ce que je dis par rapport à Haaland. Bah ouais, je trouve que c'est dur, ouais, mais Je bon. suis très dur, mais par rapport aux critères, encore une fois, je me base par rapport aux critères, sur les critères qu'on a évoqués en début de vidéo, les critères d'être décisif dans les moments clés de la saison. Voilà. Maintenant, tu m'aurais dit sur la régularité, si ça avait été le terme utilisé Mhm. dans les critères, sur la J'entends. régularité, c'est Erling Haaland numéro un sans aucun débat. Donc ça serait le premier Ballon d'Or vainqueur de Coupe du Monde depuis 2006. Bah Fabio Cannavaro, ouais. Attends, Bah, parce que tu me 2010. parles du fait que la Coupe du Monde a un bruit médiatique et donc tu as un vainqueur de Ballon d'Or derrière, bah, au final, ça Ah, s'est je pas crois que arrivé sur les 4 dernières. tu vas m'emmener sur un autre terrain là. 2010, C'est on a l'Espagne. l'Espagne et c'est Messi qui le remporte. Voilà. 2014, c'est l'Allemagne, C'est c'est Ronaldo. Cristiano. Ok, Ouais. 2018, les C'est votes la France qui s'éparpillent. gagne. Les Ouais, votes c'est s'éparpillent et c'est Messi? Modric. Modric, pardon, ouais, c'est Modric. Ouais. Et 22, ce serait effectivement Léo Messi. Donc premier ballon d'or depuis Fabio Cannavaro. On inverse Messi qui fait la saison d'Haaland. Tu penses pas qu'il est quand même favori pour le Ballon d'Or dans l'autre situation? Si on inverse juste les rôles, moi je Si pense je me qu'il est plie, favori pour le Ballon d'Or. si je me plie aux critères, sachant que la carrière ne compte pas, si je me plie aux critères et Haaland fait la Coupe du Monde que fait Messi et remporte la Coupe du Monde avec la Norvège, bah pour moi c'est Haaland. Maintenant, si tu prends le critère carrière en compte, parce qu'évidemment, dans l'inconscient collectif, la carrière elle compte, Ouais, ouais. mais la carrière ne doit pas compter dans les critères qu'on a vus. Ouais, mais les gens qui votent, est-ce qu'ils regardent ce truc-là, tu vois? Même le côté fair play, tout ça, ils vont pas regarder. Ah, Messi s'est fait exclure par le Paris Saint-Germain, donc ils regardent pas ça au Ce final. qui Ils va vont rester dire dans Coupe du Monde, Ballon d'Or. ce qui va rester dans la tête des gens, des votants, c'est que Messi s'est excusé. Et là-dessus, Messi que ce soit sincère ou pas, hein, là n'est pas le débat, Oui, oui, il a bien fait de s'excuser, parce que ça oui, comptera oui, justement bien sûr. au moment venu pour tous les détracteurs.
Bon, ben, dites-nous vous dans les commentaires qui va être le fameux Ballon d'Or 2023. Est-ce que ça sera Messi et sa Coupe du Monde ou est-ce que ça sera Erling Haaland et son triplé historique avec Manchester City? On vous dit à très vite. Demain, Moi normalement, ouais, Christophe? demain, mais attention, moi j'ai kiffé ce débat parce qu'on n'est pas d'accord. Alors n'hésitez pas à Ouais? nous dire Team Thomas ou Team Christophe, franchement ça je kiffe. Voilà, Euh, merci pour votre soutien, on se dit à demain. Bon Très vite. après-midi. Ciao les amis. Ciao.